Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette capsule vidéo où je vous présente le modèle de la courbe des possibilités de production. Dans cette vidéo, nous vous présenterons les différentes hypothèses qui sous-tendent le modèle, de même que comment il se présente visuellement. Nous apprendrons également comment distinguer ce qui est réalisable et non réalisable et comment interpréter le graphique selon différentes possibilités de production. Donc, la courbe des possibilités de production, communément appelée la CPP, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un modèle qui représente de façon théorique et simplifiée, puisqu'il s'agit d'un modèle, de ce qui est possible de produire dans une économie selon une contrainte de ressources données. Généralement, ce modèle est utile pour trois raisons. La première, c'est qu'il permet de représenter la notion de coût de renonciation. Souvent, nous allons utiliser le modèle de la courbe des possibilités de production pour introduire les coûts croissants et les coûts décroissants, chose que vous verrez dans une autre capsule vidéo. Il vous permet également de représenter visuellement une situation optimale ou non de l'utilisation des ressources. Il vous permet également d'illustrer et d'analyser l'impact de différents facteurs qui contribuent ou non à la croissance économique. Puisqu'il s'agit d'un modèle, ce dernier va se baser sur 5 hypothèses simplificatrices. Je vous rappelle que des hypothèses sont des faits qu'on leur suppose vrais pour pouvoir établir la création du modèle. La première hypothèse qui a été mise est celle qu'une économie ne va produire que deux biens ou deux catégories de biens et de services. Cette hypothèse est pertinente et utile seulement pour la représentation visuelle du graphique. En fait, ce modèle pourrait être utilisé avec 3, 4, 5 ou même 10 000 catégories de produits. Le seul problème qui en découlerait, c'est qu'il ne serait pas possible de le représenter visuellement. La deuxième hypothèse est celle qui dit que les ressources sont limitées et ne varient pas dans le temps. Donc, ça signifie que si nous avons 100 tonnes de métal disponibles, eh bien, à l'année 1 ou cette année, il n'y a que 100 tonnes de métal disponibles et que au fur et à mesure que le temps avance, cette dernière ne varie pas dans le temps. Une autre hypothèse rattachée à cette dernière, c'est que les facteurs de production, les travailleurs et les usines, sont parfaitement mobiles, ce qui signifie que si nous décidons, par exemple, de prendre les travailleurs du secteur de l'aluminium et de les envoyer travailler dans le secteur du bois d'œuvre, eh bien c'est possible dans ce type de modèle, bien entendu. La troisième hypothèse est que la technologie est constante. Elle ne varie pas à travers le temps. La quatrième, c'est que les ressources sont totalement utilisées. En fait, la représentation visuelle de la courbe ou de la droite des possibilités de production est possible uniquement en raison du fait qu'il y a que les ressources sont limitées et de deux, qu'elles sont pleinement utilisées, ces ressources. Et évidemment, que les rendements sont constants. Cette hypothèse est importante et elle sera discutée dans une autre vidéo. Les rendements constants qui sont constants ou croissants, va affecter la représentation visuelle de la courbe des possibilités de production, de même que va avoir des impacts sur ce que nous appelons le coût de renonciation. Voici visuellement à quoi ressemble la fameuse droite des possibilités de production. Ici, nous parlons bien entendu de droite, étant donné qu'il s'agit d'une ligne bien droite. Vous verrez dans une autre capsule vidéo que celle-ci peut se courber, ce que nous appelons la courbe des possibilités de production. Maintenant, comment représenter visuellement ces fameuses droites? Eh bien, ici, vous remarquerez sur l'axe des ordonnées que nous avons identifié comme premier bien produit la quantité de denrées alimentaires produites en milliers de tonnes par année. Sur l'axe des abscisses, donc l'axe X, nous avons la quantité de camions militaires produits en milliers par année. Ce tableau ici ne fait que représenter de manière différente ce que nous voyons dans le graphique. Ici, vous voyez différents points qui sont identifiés également sur le graphique. Ici, nous avons la quantité de camions produites selon différentes possibilités et la quantité également de denrées alimentaires produites. Si nous prenons par exemple le point A qui visuellement ici se retrouve sur la graphique. Pour pouvoir le représenter, ce point, ce que nous avons fait, nous avons procédé de la manière suivante. Tout d'abord, nous avons supposé que la quantité de camions militaires produits cette année était de 0. Ce qui signifie que sur mon axe des X, je vais me positionner à 0, donc ici.
Toutefois, puisqu'il n'y a aucune gaspille de ressources dans notre économie, nous savons que nous allons tout déplacer les travailleurs dans le secteur de la production de denrées alimentaires, ce qui nous permet de produire en totalité 10 milliers de tonnes par année. Donc, le point A va être situé au point ici, ou le point 0,10. Donc, c'est un peu comme un jeu de bas de chip, où ici les coordonnées seraient de 0,10. Si nous prenons l'autre extrême ici, donc le point F, eh bien la situation s'est inversée. En fait, nous disons que nous produisons aucune denrée alimentaire, et qu'à la place, nous produisons 100%, dans le fond, nous utilisons 100% de nos ressources pour produire des camions militaires. Donc, à Y0, X5, nous retrouvons cette production. Et si vous remarquerez, la droite qui a été formée, c'est elle qui se nomme la courbe ou la droite des possibilités de production et représente tout ce qui est possible de produire au maximum selon le choix que nous faisons. Maintenant, nous allons analyser un peu plus en détail différents points situés dans le graphique que vous voyez présentement. Entre autres, nous allons apprendre à distinguer ce que nous appelons les ensembles réalisables et non réalisables, la notion de chômage et les productions qui sont optimales. Quand nous parlons de production réalisable ou possible, nous faisons référence au point W ainsi qu'au point A, B, C, D, E et F. Donc, ce sont tous les points qui sont situés sous la courbe des possibilités de production, incluant celles qui sont sur la droite des possibilités de production. On va dire qu'un choix de production est réalisable ou possible si la société dispose des ressources qui sont nécessaires pour le produire. Comme ici, le point W est possible, étant donné que à un camion militaire produit, nous pouvions autrefois produire 8 tonnes de denrées alimentaires. Mais il est également possible de réduire notre production de denrées alimentaires. Mais par contre, il faut faire attention. Tout point situé sous la courbe implique une sous-utilisation des ressources. Si nous faisons référence aux ressources telles que les travailleurs, eh bien, ceci pourrait impliquer une situation de chômage. Donc, si nous avons 10 travailleurs prêts à travailler dans nos usines de denrées alimentaires et que pour une raison quelconque, nous choisissons de produire moins que ce qui est possible, eh bien, les 10 travailleurs, nous en aurons peut-être besoin seulement que de 4, donc 6 seront au chômage. Donc, nous dirons du point W qu'il est possible, mais qu'il n'est pas, donc le symbole de pas, il n'est pas optimal, puisque des ressources sont gaspillées. Donc, lorsque nous parlons de l'ensemble des productions réalisables, ce sont toutes les combinaisons, ce sont tout ce qui est possible de faire, donc, ma zone assurée. Puis quand on parle de production réalisable ou possible, on fait référence à un point précis. Les productions économiques dites optimales sont les points situés de A ici à F, ou ceux qui sont sur la courbe. Parce que ici, par exemple, si nous prenons le point D, nous savons que lorsque nous produisons 3 milliers de tonnes de camions, 3 milliers de camions militaires par année, le maximum qui est possible de produire en denrées alimentaires est de 4 milliers. Si nous décidons de produire plus de denrées alimentaires, eh bien, comme par exemple le point Z, c'est un point qui n'est pas possible d'atteindre puisque nous n'avons pas suffisamment soit de ressources naturelles ou de ressources humaines ou d'usines qui nous permettraient d'étendre notre production au point Z. Donc, c'est pour ça que nous disons, en fait, que tous les points qui sont situés sur la droite des possibilités de production sont des points qu'on le considère comme optimales, puisqu'ils utilisent l'ensemble des ressources et qui ne résultent pas de perte. Mais attention, un point optimal ne signifie pas désirable. Par exemple, dans le contexte que nous avons ici, le choix de produire des denrées alimentaires et des camions militaires révèle plutôt du politique que de l'économique. Donc, nous pouvons dire que le point A est optimal, ainsi que le point F. Mais par contre, le fait de choisir entre des camions militaires et de nourrir son peuple ne révèle pas de l'économique, mais plutôt de décisions politiques. Pratiquons-nous quelques instants à identifier certains points, pour être certain que vous avez bien compris les notions apprises aujourd'hui. Je vais dessiner un point ici,
que nous allons appeler le point X. La question est la suivante. Le point X est-il optimal, réalisable, ou possible, ou non réalisable? La question prévaut pour le point que je rajoute ici, le point Y. Donc, est-ce que le point Y est optimal, réalisable, ou non réalisable? Et finalement, le point Z, que nous avons déjà discuté, est-il optimal, réalisable, ou non réalisable? Prenez quelques instants pour répondre à ces trois questions. Voici les réponses. Si pour le point X, vous avez répondu qu'il est optimal, eh bien vous avez raison. Si vous avez répondu qu'il est réalisable, vous avez également raison. Parce que tout point situé sur la droite des possibilités de production est à la fois optimal, puisqu'il utilise, dans le fond, c'est le choix de production, utilise toutes les ressources disponibles, et il est possible de le faire puisque les ressources sont existantes. Est-il non réalisable? Non, pas du tout, puisqu'il est réalisable. Si nous nous concentrons maintenant sur le point Y, est-il optimal? Non. Pourquoi non? Puisqu'il se situe sous la droite des possibilités de production et qu'il serait possible, à ce niveau de production de camions militaires, d'augmenter la quantité de denrées alimentaires produites, sans devoir sacrifier la production de quelconque camion militaire. Est-il réalisable? Oui, totalement, mais il est sous-optimal. Est-il non réalisable? Pas du tout. Et le point Z, comme nous l'avions discuté, est-il optimal? Pas du tout, puisqu'il utiliserait beaucoup plus de ressources qui sont existantes. Donc, on va dire qu'il est pas réalisable et donc il est non réalisable.